Bonjour à tous, une seconde émission de notre série spéciale réalisée cette semaine en partenariat avec les SCOP d'Auvergne, SCOP, Société Coopérative et Participative. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios Michel Chemel et Vincent Blot. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes responsables, salariés associés de la SCOPA, c'est un commerce d'alimentation générale à Saint-Bonnet-près-Orcival. C'est tout récent, ça a un tout petit peu plus d'un an. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Michel Chemel, de vous lancer dans cette aventure et d'ouvrir un commerce d'alimentation générale? Au départ, c'était une volonté de créer notre emploi dans notre village, parce qu'on y habite, on a chacun nos familles, les enfants à l'école. Et on avait le souhait de créer notre emploi. Et puis, quand on a su que ce commerce allait fermer, on s'est dit qu'il fallait le garder commerce ce commerce. Existait, il était en vente ou il allait fermer, et vous vous êtes dit, on est là, on le prend. Voilà, on s'est dit, on va se lancer dans cette aventure-là et garder ce commerce de proximité pour continuer à garder du lien social. Et puis, ça nous semblait important qu'il y ait toujours cette épicerie dans le village. Alors, avant d'entrer dans le studio, je vous ai demandé si vous connaissiez tous les deux. Vous avez souri, vous connaissiez forcément. Vous n'avez pas de lien de parenté, juste le plaisir de travailler ensemble. Vincent Blot, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Michel ? Le fait déjà que on se connaissait. Alors on se connaissait un petit peu, mais pas tant que ça, mais au moins en tant que voisin, sur la commune. Après, on se connaît aussi via les réseaux du CREFA d'Auvergne, qui est une association qui accompagne des porteurs de projets. Donc je savais que Michel a eu à un moment l'idée de reprendre un commerce en milieu rural. Et moi, il se trouve que j'étais au chômage à cette période-là, et donc l'idée du commerce, de l'épicerie dans le village... vous a séduit tout de suite. Pourquoi êtes allé immédiatement vers la notion de SCOP, vers cette structure juridique particulière qu'est la SCOP? Qui répond? Honneur aux messieurs. Allez, ça va changer. Vincent. Alors, dans une précédente carrière, on va dire, je travaillais à la Chambre régionale de l'économie sociale, donc j'étais un petit peu sensibilisé à ces questions-là. Voilà. Et puis après, au niveau du collectif avec Michel, c'est aussi une manière d'entreprendre qui nous correspondait bien, déjà collective. Je vais poser la question dans un instant, Michel, mais vous, Vincent, vous dites une manière d'entreprendre qui vous correspondait. Ça signifie quoi? C'est quoi cette manière d'entreprendre que d'aller vers les SCOP? Alors c'est déjà une manière collective, donc ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que, pour moi en tout cas, je ne serais pas allé sur ce projet-là seul. Et donc l'idée d'avoir un collectif derrière moi me plaisait. C'est-à-dire la structure régionale des SCOP? Alors, d'une part, la structure régionale des SCOP qui nous a accompagnés pour la création de l'entreprise, et puis ensuite pour la gestion de l'entreprise, le fait de ne pas me retrouver tout seul pour prendre les décisions aussi, et d'être deux. Michel, vous retrouvez dans ce que vient de dire Vincent? Oui, puis ce statut de SCOP, c'est aussi l'idée on n'est pas seulement que salarié, on est associé dans cette entreprise-là, et donc on s'y implique, Mais ça signifie quoi, cette implication? Est-ce que vous êtes là plus tôt le matin? Est-ce que vous partez plus tard le soir et vous ne vous posez pas de questions? Alors que dans certaines entreprises, peut-être que des salariés peuvent d'abord regarder leur montre un peu trop, peut-être? Oui, disons qu'on a envie que cette entreprise marche, parce que c'est notre salaire qui en dépend. On n'est pas seulement là pour faire des heures, et ça demande une implication aussi, une motivation que cette entreprise-là fonctionne. Vincent connaissait le monde des SCOP, vous le connaissiez, Michel? Moins, beaucoup moins. Je n'étais pas dans ces réseaux-là. Qui a contacté l'autre pour que ça marche? Ça s'est fait un petit peu en même temps, parce que moi j'habite pas très loin de ce commerce. Donc j'étais vite au courant que ça allait être vacant, et qu'il y aurait peut-être une opportunité. Donc on s'est dit, et pourquoi pas. En fait, ça a démarré lors d'un barbecue, tout simplement. Quand on parle, de toute façon, quand on veut monter quelque chose dans le commerce, dans le domaine du commerce et de l'alimentation, c'est peut-être bien. Mais c'est parti d'une discussion un peu en l'air, et puis finalement, en y réfléchissant, on s'est dit que c'était pas idiot et qu'il fallait qu'on creuse un peu la question. Et ça s'est concrétisé. Outre les moins 23 degrés auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, je vais expliquer à nos auditeurs, c'était sur la notion de l'humour. Vous disiez hors antenne que c'est la température qui était sur le thermomètre le jour où vous avez débuté votre activité tous les deux. Ça vous a porté chance au bout d'un an, un tout petit peu plus d'un an. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là?
Alors au bout d'un an, les choses avancent, tout n'est pas encore complètement assuré. Le premier exercice comptable a été équilibré, donc c'est déjà un premier point. Alors après, on a aussi pas mal de projets annexes autour de ce commerce pour pérenniser la structure et nous permettre de nous payer. Vous avez des salaires aujourd'hui ? Oui, alors on est tous les deux à temps partiel. La première année, on était à 40% de temps de travail. Ça veut dire certainement officiellement. Officiellement. Dans la réalité, parce que je vois Michel qui me regarde, dans la réalité, vous êtes à temps plein, forcément. Oui, bien sûr. Oui. On est ouvert tous les jours. Oui. Alors après, on a pu bénéficier la première année de compléments de revenus de la part de Pôle emploi, ce qui nous a permis de démarrer doucement, on va dire, en termes de revenus. Maintenant, l'enjeu, c'est que la société nous permette de dégager de salaires à temps plein, effectivement. Michel, vous disiez tout à l'heure que c'était important pour vous que d'aller vers ce commerce qui allait fermer donc à Saint-Bonnet-près-Orcival pour tenter de continuer à créer du lien social et du lien entre les personnes. Dites-nous-en un petit peu plus. Vous vous sentiez là l'âme, d'un chevalier du monde rural ? Non, pas du tout. Non, c'est que j'aime bien ce village, on s'y sent bien, voilà. Il y a quand même... il y a une école, une poste, une auberge, une boulangerie, un camping, voilà. Il y a un petit coin, un lieu touristique qui fonctionne bien. Donc avec cette épicerie-là qui était déjà existante, c'était dommage que ça ferme. Ça fait de la vie dans un village, quoi. Les gens y sont attachés. Et les habitants, ils viennent vers vous aujourd'hui ? Oui. Donc ce lien social, on le voit tous les jours, quoi, que c'est important. Ça amène quand même une vie dans un village. C'est indéniable, quoi. Donc et moi, en vivant là, j'espère encore beaucoup d'années. On sait que c'est très important pour la dynamique d'un village. Qu'il y ait ce lien social-là, que les gens se rencontrent, discutent, ils viennent à l'épicerie, pas seulement que pour acheter. Quel conseil auriez-vous envie de donner aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui peuvent peut-être être intéressés par votre démarche, celle de travailler ensemble, sans forcément très bien se connaître au départ, à travers ce support juridique et économique qu'est la SCOP ? Quel conseil ? Il faut de la motivation, déjà, à la base. Je crois que c'est... Il ne faut pas trop compter ses heures non plus au début. Et il faut savoir aussi se faire accompagner par des gens dont c'est le métier. Et l'accompagnement, c'est important dans cette entreprise-là où ça demande beaucoup d'énergie, du soutien, des conseils. C'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, à notre niveau, alors avec l'Union régionale des SCOP d'une part, et puis le CREFAD aussi un peu. On était entourés, on savait à qui s'adresser pour obtenir les bons conseils. Et c'est vrai que ça a quand même beaucoup facilité les choses. Ouais. Merci à l'un à l'autre, merci à Michel Chemel et à Vincent Blot d'être venus aujourd'hui sur RCF pour nous parler de leur aventure professionnelle commune, je crois qu'il faut dire les choses comme ça, aventure professionnelle commune à travers la SCOPA, un commerce d'alimentation générale où on peut aller faire ses courses tout simplement à Saint-Bonnet-près-Orcival. Merci.